Congratulations, you just finished 100 days of Data Trek. Congratulations, congratulations, hooray! Bam! Salutations à vous, mon nom est Bilitis Prudhomme-Martin, je suis étudiante à l'Université Laval dans le programme du MBA, Prof et gestion stratégique de projet, et je suis aussi technologue de procédés dans l'univers des semi-conducteurs. Ce soir, il me fait plaisir de vous présenter mes résultats en lien avec mon projet de data mining sur les expositions aux champs magnétiques de fréquences industrielles 50 et 60 Hz en milieu de travail. Le projet d'apprentissage machine en langage Python est présenté à l'IBinum et Ivado dans le cadre du défi 100 jours de randonnée 2021. La question à laquelle le projet veut répondre est la suivante. Selon les limites d'exposition établies par la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants, quels sont les emplois les plus exposés aux risques pour la santé dû à une exposition à un champ magnétique à fréquence industrielle limitée à 50 ou 60 Hz? 50 Hz va être la fréquence qui va être utilisée dans les milieux de travail aux États-Unis. 60 Hz va être la fréquence qui va être utilisée au Canada ou dans les pays pour la plupart en Europe. Donc, l'objectif du système d'apprentissage machine, c'est vraiment de créer un algorithme qui va me permettre de définir rapidement et de manière efficace quels sont les groupes d'occupation qui exceedent les limites d'exposition recommandées par le Comité international de protection contre les rayonnements non ionisants. Ça donne vraiment un point de départ là, pour d'autres investigations scientifiques. Donc, le principe de précaution va être celui qui va guider les actions, les réflexions pour établir des limites d'exposition. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe pas au Canada et dans la plupart des pays au monde de limites d'exposition à un champ magnétique pour les basses fréquences entre 0 et 100 kHz. Donc, l'Institut national de santé publique du Québec, Santé Canada, l'Organisation mondiale de la santé va se référer aux recommandations émises par la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants. L'environnement de travail virtuel doit répondre à nos besoins. Donc, dans mon cas, j'ai décidé d'utiliser Colab, qui est un produit de Google Research, qui est gratuit et accessible à tous, qui est un service hébergé de Jupyter Notebook, qui nous permet d'avoir nos notebooks stockés directement sur notre Google Drive, ce qui nous permet vraiment de travailler et de partager rapidement. Chaque fois qu'on fait un changement, quand on progresse dans notre analyse de données, on peut partager directement sur notre profil GitHub, qui est une plateforme qui permet de collaborer avec des collègues ou dans une communauté avec laquelle on est connecté. Le choix du jeu de données, pour ma part, j'avais besoin d'un jeu de données qui me permettait d'avoir accès à des données qui représentaient un large groupe d'occupations, puis idéalement qui me donnait des statistiques sommaires, puisque c'est une première expérience pour moi dans l'apprentissage machine, et puisque aussi j'ai décidé très tardivement d'embarquer dans le défi, parce que j'en ai connu l'existence 2 jours avant le début de l'aventure. Donc, j'ai choisi une matrice d'exposition professionnelle basée sur la population pour les champs magnétiques à fréquence industrielle. C'est une matrice emploi-exposition qui compile 2317 mesures qui sont prises sur ou à proximité des travailleurs dans le cadre de 10 études aux États-Unis, en Suède, en Nouvelle-Zélande, en Finlande et en Italie. Fait que c'est une compilation de données qui va comporter des données mesurées et inférées qui vont représenter l'exposition moyenne au champ magnétique pour 538 occupations. Ça serait important ici de mentionner que la description de poste sont codées dans le système de classification standard des professions SOC de 1980. Ce système de classification, il est américain. Nécessairement, là, pour être vraiment up-to-date, il faudrait faire une mise à jour avec la matrice en fonction des codes qui sont utilisés en 2021. Pour chaque catégorie d'emploi, la base de données matrice emploi exposition a calculé une moyenne arithmétique, un écart type, une moyenne géométrique.
et un écart géométrique. Ce qui était important aussi, c'était de voir rapidement si la mesure, les données, pardon, étaient inférées ou mesurées. Naturellement, il faut faire un nettoyage de données qui est très facile là, en posant les questions là, via la librairie Panda. Personnellement, j'ai pas eu de problème. Là. Mon jeu de données ne présentait pas de valeur manquante. Par contre, quand j'ai défini les types de données, j'ai fait quelques erreurs qui m'ont ralenti là, plus tard dans mon processus. Donc, le nettoyage de données est vraiment important de bien le faire avant de continuer de progresser quand on passe à la manipulation de données ou la visualisation de données. La visualisation de données via Matplotlib m'a permis de voir rapidement que plus de la moitié, pardon, des données par occupation étaient inférées. Puisque les données, les statistiques sommaires, les statistiques récapitulatives qui sont présentées dans la matrice sont la moyenne arithmétique ou la moyenne géographique, j'ai dû faire quelques analyses descriptives pour être capable de vraiment prendre une bonne décision. Donc, puisque près de la moitié des données proviennent d'échantillons, pardon, de moins de 10 personnes jour monitorées par occupation. Donc, ce sont de très petits échantillons. Il est donc indiqué de suivre une distribution log normale. Donc, j'ai choisi, à partir de ce moment-là, je savais que ce serait la moyenne géométrique qu'il faudrait évaluer pour répondre à la question présentée dans le début de la présentation. Donc, j'ai aussi comparé les distributions de la moyenne géométrique et de la moyenne arithmétique, ce qui m'a permis vraiment de voir que les moyennes géométriques comportaient les valeurs aberrantes que j'ai besoin pour répondre à la question. Je me suis aussi assurée en même temps que grâce aux statistiques descriptives que la distribution log normale était normale, en fait, que la médiane de la moyenne géométrique était plus petite que la médiane de la moyenne arithmétique. Donc, rapidement, si on regarde la réponse à la question, c'est les emplois liés aux installations et réparations électriques sont vraiment les emplois qui sont le plus exposés aux risques pour la santé selon les limites d'exposition recommandées par la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisés. Donc, la limite d'exposition recommandée est de 1000 microtesla pour les fréquences entre 0 et 100 kHz. Donc, pour les fréquences, c'est bon pour les fréquences de 50 ou 60 Hz. Ce que j'ai fait pour répondre à la question, alors j'ai utilisé deux conditions dans mon algorithme qui m'ont permis d'aller créer une colonne qui m'indiquait si oui ou non il y avait un risque de santé en se basant sur la limite d'exposition recommandée par la Commission internationale. Ce qui serait important de mentionner ici, c'est que il y a vraiment une erreur d'échantillonnage, il y a vraiment une grande variation dans le nombre dans la taille des échantillons qui ont été pris pour faire l'évaluation de chaque occupation. Donc, l'erreur d'échantillonnage, elle est présente. Tout d'abord, j'ai commencé par calculer l'erreur standard de la moyenne pour l'occupation que j'évaluais, qui est sortie dans notre évaluation là, pour répondre à la question. Donc, j'ai calculé l'erreur standard de la moyenne, mais ça se fait avec la moyenne arithmétique. Par contre, comme mentionné plus tôt pour les raisons mentionnées plus tôt, nous, on suit la moyenne géométrique. Donc, il serait important de calculer l'erreur standard géométrique, ce qui n'a pas été fait durant le projet. Donc, c'est vraiment à suivre. Ce que j'ai appris
dans cette expérience durant le défi randonnée 2021. J'ai appris que c'est important de nettoyer ces données. J'ai perdu beaucoup de temps avec ça. J'ai appris aussi à faire un apprentissage machine non supervisé parce que j'ai souvent réalisé des interventions. J'ai appris à faire un nettoyage manipulation via la librairie Panda, la visualisation avec la librairie Matplotlib, l'analyse statistique descriptive avec Panda, NumPy et Matplotlib. Et j'ai découvert pour la statistique inférentielle le logiciel statistique open source Penguin. Ouverture, la prochaine étape, je dirais la phase 2 de ce projet-là, ça serait de construire une matrice emploi-exposition au champ magnétique à fréquence industrielle pour les emplois liés au domaine de l'industrie électrique et de l'électronique. Ensuite de ça, de réaliser un projet d'apprentissage machine pour établir pour les emplois liés aux installations et réparations électriques s'il y a un lien entre l'exposition à des champs électromagnétiques au travail et l'apparition de la leucémie lymphoïde chronique. Donc, le défi m'a beaucoup inspiré. Merci beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas si vous avez des questions.